En tout cas, je suis vraiment très, comment dirais-je, est-ce que faut-il vraiment en rire ou il faut en pleurer? Je connais Moïse Nyarugabo, je connais Jean Scoï, je connais tous les Banyamulenge presque. Alors, moi, je suis en train de me poser des questions. Lorsque Jean Scoï dit que Nyarugabo s'engouffre dans les rébellions, je me pose la question sur ce qu'il raconte là. Parce que moi, je sais que Jean Scoï il cotisait dans les FPR. C'est un membre à part entière du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Il cotisait de l'argent pour aider la reconquête du Rwanda. Alors, la question qu'il faut lui poser maintenant, lui, Jean Scoï, aujourd'hui, lorsqu'il cotisait l'argent pour qu'il y ait reconquête au Rwanda, ce n'était pas une rébellion? Parce qu'il dit que Moïse, lui, s'engouffre dans les rébellions, comme si lui n'a jamais été dans les rébellions. Ça, c'est une question à lui poser, c'est un ami. Il peut aussi me répondre comme il dit, Moïse a fait ça, il peut dire. Mais il ne saura pas, moi, m'avoir parce qu'il n'aura rien à me reprocher. Parce que je l'ai toujours dit. Ce que vous dites là, vous vous trompez. Si vous êtes fort, venez à Uvira. Prenez votre moto. Vous qui avez une idée contraire à celle de Nyarugabo, prenez la moto. On vous prend sur la moto. Vous allez vers les fronts saluer les Maïmaï et les FDLR et les FARDC et l'armée burundaise qui est à Luvungi. S'il revient, qu'est-ce que je lui donne un cadeau, un grand cadeau. Je sais que mon ami Jean Scoï, il n'a pas construit ici, il n'a pas construit à Minembwe. Moi, j'ai un petit quelque part à Sangue, je peux lui dire, mon cher, prenez ma parcelle ici, je lui donne. S'il arrive à quitter, il entre, parce qu'il est à Kinshasa, il prend l'avion, il arrive au Burundi, Bujumbura, il traverse, et d'abord à la frontière, là-bas, il aura des problèmes. On va, pour qu'il passe, il va y avoir des interventions, peut-être, je ne sais pas moi de qui, je ne sais même pas s'il va passer. On ne saura même pas qu'il est l'ami de Chilombo et qu'il est l'ami des conseillers au niveau je ne sais pas, de la présidence. On ne saura même pas tout ça. Il prend une moto et il s'engouffre sur la RN5. En tout cas, la première barrière de Kala, parce que je sais que c'est là où il y a la première barrière, c'est juste ce que j'ai appris, parce qu'il y en a au moins une vingtaine. Il ne passera pas. Pas parce que il est je ne sais pas moi, ressortissant de quel village, mais c'est seulement parce que son visage là, pour les Maïmaï, c'est un ennemi. Comme on a fait avec Gassita. Gassita est arrivé, lui il pensait que bon, moi je suis FARDC, je vais passer sans problème. On lui a dit niet. Ici, vous allez partir. Et les gens, ben là, la Kubulongo, comme disent les gens d'Ouvira, Tunala Kubulongo, ils ont dit vous ne pouvez pas travailler ici. Gassita, c'est un FARDC, un combattant, tout fait. Qui a pacifié Yombi dans les Maïndombe. Un village où il y a eu plus de 1500 morts. On l'a envoyé un colonel à aller ramener de l'ordre. Il a remis l'ordre, on l'a nommé administrateur là-bas. C'est dire donc que si le plan militaire, c'est un militaire combatif qui sait quoi faire lorsqu'il veut le faire. Mais tout simplement parce qu'il est Munyamulenge, on a refusé qu'il travaille là-bas. Il y a ceux qui racontent, non, Adikamatia Bukavu, tout ça. Il est parti le dernier ici. Tout le monde était parti, qu'est-ce qu'il allait faire? Tout le monde et ses chefs avaient fui, il est resté seul. Il a failli perdre la vie.
Je ne suis pas en train de le défendre. Pour le moment, lui, c'est un ennemi. Je défends l'humanité. Je défends le vivre ensemble. Je ne défends pas Kassita. Je défends tous ceux-là qui sont discriminés. C'est ça. Et je le dis à haute voix, vous pouvez prendre cet audio, vous l'envoyez partout où vous voulez. Je suis en train de dire, pour répondre à celui-là. Nyarugabo ne m'a pas demandé de répondre à sa place. Mais moi, en tant que l'arbre au milieu du village, je tape d'un côté et je tape de l'autre. Je n'ai pas de parti pris. Ça, c'est un. Qu'il fasse le voyage de Kinshasa, parce qu'il a beaucoup d'argent, pour parler comme ça, mais on vous paye. Hein. Là, ça se paye. Pour qu'on trahisse sa communauté, ça se paye. Voyez, il dit, l'armée burundaise n'a jamais détruit aucun village. Je vais rappeler à monsieur Mouamiriza, de la famille Abatugani, de Bibangwa. C'est eux qui sont capitaux là-bas. Le chef du village là-bas, c'est Jaskoyi, le frère de Jaskoyi. La grande famille de 5 enfants de Mutugani. Chacun dirige ce village à tour de rôle. Je connais leur histoire. Je connais l'histoire de tout le monde là-bas. Et Jaskoyi oublie que les gens de son clan, je ne veux même pas parler de Banyamulenge, de son clan, mère des bombes, des drones qui quittent le Burundi, qui frappent Minembwe. Comment il peut dire on n'a jamais détruit un seul village? Ces bombes tombent sur des cases des pauvres bergers. Comment il peut raconter des histoires comme ça à Kinshasa? Je suis au courant, moi j'appelle les gens là-bas, il y a des pasteurs qui m'appellent, il y a des militaires qui m'appellent. Ils disent, mais pourquoi ces gens ne viennent pas nous attaquer, nous, au lieu de bombarder les villageois? Ils ne nous atteignent pas parce que nous on est entraînés, on connaît comment ils viennent, mais les bergers ne savent pas. C'est grave. Vous savez ce qu'on appelle ça? Vous dites non, chez nous il n'y a rien, tout ça, on ne bombarde pas. Vous pactisez avec votre tortionnaire. C'est le syndrome de Stockholm. Les amis qui ont cette attitude-là, qui prennent des paroles n'importe comment, vous savez que ces paroles-là, ce sont des choses qu'on va vous donner, vous opposer, cher ami Mouamiris. On vous oppose, on dit, vous avez dit, les Barundi n'ont jamais tué personne, ils n'ont jamais attaqué personne. Et dites-moi, ces bombes qui quittent, pourquoi ils donnent leur aéroport au FRDC? Je pense qu'il s'agit même même les Burundais, les drones burundais qui bombardent Minembwe. Les forces burundaises ont bloqué toutes les issues des villages Banyamulenge de haut plateau. Ces gens qui n'en parlent même pas. Est-ce que c'est normal vraiment? Oui, l'armée révolutionnaire congolaise est à Minembwe, à Mikenge et un peu partout dans le haut plateau. Est-ce que ça veut dire que les milliers, les centaines de milliers de personnes qui sont là-bas, par rapport à l'armée, ils sont combien l'armée pour qu'on détruise tout, même la population, pour tuer les 5 000 ou 6 000 militaires, je ne sais pas, ils sont combien là-bas? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Et puis vous allez dire non, les Burundais ne font rien, et tout ça, ils ne font rien. Non. Les Burundais ont bloqué et aussi répondront un jour. Ça, c'est sûr. Les événements de Minembwe, les Burundais répondront comme gouvernement. Ça, c'est sûr. Et ce n'est pas loin, c'est très peu. Dans très peu de jours, ils vont répondre. Moi, je pense que il va falloir que les gens fassent attention dans les déclarations. Il faut éviter de prendre la parole comme ça. Les FARDC, s'il faut que je revienne au FARDC, il est à Kinshasa.
Les FARDC, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Minembwe? C'est eux, les FARDC, qui donnaient les munitions aux Maïmaï pour détruire le village de Banyamulenge. Jascoï ne le sait pas. Mais ce sont des rebelles. Ils peuvent aussi avoir fait ça, c'est possible. Mais où étaient les FARDC lorsque Seré Tabara détruisait les maisons de Banyamulenge et volait les vaches avec les Maïmaï? Pourquoi lui aujourd'hui, Jascoï choisit d'aller à Kinshasa? Kinshasa qui a envoyé les FARDC avec consigne de déraciner les Banyamulenge. Pourquoi il est allié à ceux qui ont détruit chez eux? Est-ce que ce n'est pas la même chose de ce qu'il reproche à Nyarugabo? Lui est ami à Chilombo aujourd'hui. Chilombo, c'est le chef suprême de l'armée. Pourquoi il n'a pas donné ordre de protection de Banyamulenge, que Makanika quitte Walikale pour venir protéger ses frères alors que les FARDC étaient là? Chef d'état-major, pas chef d'état-major, chef suprême, commandant suprême de l'armée. Aujourd'hui, lui, Jascoï est allié à lui. Lui qui n'a pas donné ordre pour que les FARDC ne détruisent pas les villages de Banyamulenge contre les Red Tabara. J'accepte que ça peut être comme ça. Où étaient les FARDC lorsque les Red Tabara détruisaient les villages de Banyamulenge? Pourquoi lui, Jascoï, aujourd'hui, ne se rebelle pas contre les commandants? Il peut vous dire, monsieur, vous avez détruit chez nous, parce que l'armée qui a détruit chez nous, c'est les FARDC. On connaît les Katembo, on connaît les Yave. Qu'est-ce que Yave n'a pas fait? Des femmes ont été fusillées comme ça, qui quittent les salles de prière à Minembwe par les militaires. Et on n'a jamais condamné ces militaires. Alors, qui dit quoi? Qui dit mieux entre Jascoï et Nyarugabo? Franchement, je suis très très désolé. Les amis de Kinshasa, on se connaît. Ils me connaissent. Jascoï me connaît. Nyarugabo me connaît. Tous les Banyamulenge me connaissent. J'aime être franc. Les Banyamulenge sont victimes de tout le monde, y compris leurs propres frères. C'est ça la vérité. Le Banyamulenge simple est là. Le simple est là, c'est lui le cultivateur. Le berger, c'est lui qui est victime de Jascoï et les autres et les tendances. Maoropis qui n'a pas cotisé dans Maoropis, c'est tout le Banyamulenge, tout le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas chercher à cacher les histoires, tromper les gens, tout ça. Maoropis, c'est une association de développement qui peut avoir versé certainement pour dire, écoutez, si on ne donne pas l'argent, nos gens seront exterminés. Ils peuvent avoir donné l'argent. Est-ce que lui, vous, Jascoï, vous n'avez pas donné? Ah, tu as habitué à vivre. Nous connaissons tout ce qui se passe. Les Banyamulenge savent ce qui se passe chez nous. Et nous connaissons ce qui se passe des Banyamulenge. Nous connaissons ce qui se passe des Babembe. Donc nous sommes des frères. Nous nous connaissons. Tel est l'enfant de tel, grand frère de tel, je ne sais pas moi, et tante de tel, on connaît. Alors il ne faut pas aller à Kinshasa, commencer à faire les shows. Ah voilà un Munyamulenge. Va à Massina le soir, on va t'égorger. Si toi, on saurait que toi tu es différent de Nyarugabo, on va t'égorger à Massina. Moi j'ai visité Kinshasa, les amis, ils sont cloîtrés dans Gombe. Au prix très cher, très cher. Heureusement aujourd'hui qu'ils reçoivent quelque chose pour payer les loyers ou on les a mis dans les... Ils ne peuvent pas aller à Massina. Aller très loin vers Ngaba là-bas, mais ils sont foutus. Il faut s'accompagner des militaires. Alors vous allez dire que vous êtes différent de Nyarugabo. Ah, tu habitues à y vivre. Reka ibyo ngibyo n'ubujuju. Ibyo uhaye uvuga n'ubujuju. Muivango beaucoup de fois. Merci. Depuis Bukavu.